orphelin du plus grand bidonville du Kenya, Henry Shenga, plus connu sous le nom d'Octopizzo, est devenu l'un des musiciens les plus populaires d'Afrique de l'Est. Capture d'écran clip de TBT, Octopizzo, orphelin du plus grand bidonville du Kenya, Henry Shenga est devenu l'un des musiciens les plus populaires d'Afrique de l'Est. Fort de sa notoriété, il tente désormais de dédiaboliser le milieu dans lequel il a grandi et de soutenir les jeunes délaissés. Comme la plupart des jeunes du bidonville de Kibra, Henry Shenga n'attendait pas grand-chose de la vie. La célébrité, ou simplement quitter un jour la misère, rien de tout. Cela n'était promis à cet orphelin obligé, à l'adolescence, de voler pour manger. Lire, aussi, comment toilettes et douches publiques améliorent le quotidien d'un bidonville kenyan. Tout ça, là, c'est à propos de cela que je rappe, explique-t-il à l'AFP, balayant d'un mouvement de bras l'océan de tôle ondulé qui s'étend devant lui, et où vivent encore nombre de ses amis et membres de sa famille. Silhouette longiligne, survêtement noir, montré boucle, d'oreilles blin-blin, chaîne dorée bardée d'un pendentif à l'effigie de Jésus, l'artiste de 29 ans dit avoir le sentiment que si je n'étais pas né ici, je ne serais pas devenu rappeur. Kibra est un bidonville de 2,5 km2 niché dans la capitale kenyane, et où vivent entre 170 000 et 250 000 personnes, selon des recensements récents, souvent avec moins d'€1 par jour. Henry reconnaît que l'endroit est la définition même du système défaillant. Il a d'ailleurs quitté le bidonville pour permettre à sa fille de grandir loin dans la misère. Mais il assure que Kibra est le lieu qu'il aime plus que tout au monde et y tourne d'ailleurs tous ses clips musicaux. Plusieurs d'entre eux dépassent notamment le million de vues sur YouTube. Lorsqu'il déambule dans le dédale de rues en terre, ce ne sont pas les innombrables déchets qu'il remarque, dit-il, mais plutôt une ambiance unique et magnifique. Les enfants en uniforme couleur vive sur le chemin de l'école, la musique qui résonne dans la moindre ruelle, le rythme des machines à coudre installées à même la rue. Lire aussi, présidentielle au Kenya, la police disperse les opposants. Kibra, c'est aussi une poudrière qui s'enflamme souvent quand la tension politique monte au Kenya. Lors de la crise ayant suivi l'élection présidentielle de décembre 2007, Henry se déplaçait machette en main pour se protéger alors que le bidonville était déchiré par des violences, notamment ethniques, dont il tient les politiciens pour responsables. Sa colère donne alors naissance à la première chanson enregistrée d'Octopizzo, Les Voix de Kibra. L'artiste ne percera toutefois qu'en 2012, à la faveur d'un programme culturel du British Council ayant également lancé le groupe kenyan d'afro-pop Sauti Sol. Il rappe désormais au sujet de la nourriture ou de la mode, à Kibra, afin de changer l'image négative du bidonville. J'ai l'impression que depuis que je rappe, les choses ont changé. De nos jours, c'est cool d'être de Kibra. J'ai une voix et je dois l'utiliser, que cela plaise ou non. Henry Shenga, alias Octopizzo, mais la politique n'est jamais loin et lorsque des manifestations ont éclaté en 2017 à Kibra, après l'élection présidentielle, Henry Shenga a parlé avec les protestataires et la police pour calmer le jeu. Il a aussi fermement condamné la répression des manifestations par la police, qui a fait des dizaines de morts au Kenya. J'ai une voix et je dois l'utiliser. Que cela plaise ou non, soutient-il. Henry a maintenant sa propre fondation et travaille notamment avec l'Agence de l'ONU pour les réfugiés pour aider les jeunes à réaliser leur potentiel. En 2016, il a entraîné des réfugiés des camps de Dadaab et Kakuma qui ont alors enregistré un album, Refuge Ius. Le rappeur à la fine moustache se souvient avoir grandi sans connaître de personne ayant eu du succès, et explique vouloir jouer le rôle de modèle pour la jeunesse actuelle. Je veux être le visage qui incarne les possibilités. Daniel Owen, 22 ans, est un de ceux qu'Octopizzo a su toucher à Kibra. Le décrivant comme un mauvais garçon qui avait des problèmes avec tout le quartier, Henry assure lui avoir dit « Moi aussi je suis passé par là, on a volé des gars mais ce n'est pas grave, on peut changer ». Daniel, alias Futwax, travaille désormais comme mototaxi tout en continuant à développer sa passion pour la musique avec 13 chansons enregistrées jusqu'à présent. Octopizzo est un modèle pour moi, souligne Daniel. Je venais chez lui ici dans le bidonville et il travaillait très dur. J'ai eu le sentiment que moi aussi, un jour, je pourrais y arriver.